Mes crèmes d'amande, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite analyse de situation, ou ma foi, plutôt une grande, très croustillante, comme d'habitude, je sais. J'ai pas fait de prélecture, mais juste le titre, vous allez kiffer. Donc, il y a plein d'emojis diable, voilà, Shitane est in the place. Donc, j'ai été coup d'un soir et je veux me venger. Donc, on va essayer de lui donner vraiment un plan à suivre. Pourquoi pas quelques petites idées pimentées, on adore ou pas, bien sûr que oui. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée, moi c'est Linda, alias Djehlou, on adore ou pas, pour ceux et celles qui n'ont pas encore capté. Djehlou c'est Djilo from the Maghreb, on adore ou pas, bien sûr que oui. Donc Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. J'aide les personnes du coup qui m'envoient un mail à l'adresse qui se trouve en barre d'informations. J'ai pris mon Symbicort, oh là là, ça y est, t'as la clé, l'attention. Oui, bien sûr, j'ai l'attention, j'essaie de traduire petit à petit, tu vois. Mais vous allez voir, vous allez être, comment dire, vous allez parler l'arabe. D'ici l'année prochaine, c'est sûr, vous allez tout comprendre. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Non, je sais plus. Oh là là, je parle trop. Oui, l'adresse, elle se trouve en barre d'informations, lindouchka.mac@gmail.com. Faut que je me calme, je vous jure. Donc, tu m'envoies ton mail, tu m'envoies ton histoire. Si tu as besoin d'aide, si t'es désorienté. Écoutez, Linda, GPS à temps partiel. On a l'heure ou pas? Bien sûr que oui. Écoutez, je vais prendre mes lunettes et puis on va lire. Sans plus attendre, n'oublie pas de liker, de t'abonner, d'activer la cloche de notification. D'ailleurs, Djehlou ne peut toujours pas faire de live. Je suis dégoûtée. Moi qui voulais. Je te jure, genre tout à l'heure, j'ai fait mes plaques, j'avais envie de vous raconter quelques anecdotes. J'ai plein de choses à vous raconter, tu vois. Bon, pourquoi pas. Ça vous dit qu'on plie notre linge? Bon, pour vous, ce sera quand? Samedi soir. Mais je sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne. Samedi ou dimanche soir, un live. D'accord? Vers 19 h. On va plier notre linge. Oui, c'est important. J'ai un sujet important à vous raconter. D'accord? On va débattre ensemble. J'adore nos lives, je vous jure. Si c'est pas le live sur Djehlou, je ferai le live sur Linda Crow Makeup. Hein. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné à ma nouvelle chaîne, t'étais où? T'étais passé où? Tu vas me soutenir? Tant pis pour toi. Allah, Allah. Comment elle dit ma mère? Bon, oublions. Bon, c'est parti. Coucou Linda, j'espère que tu vas bien. Hamdoullah, ça va bien, merci. J'adore tes vidéos et tes conseils. Merci, ça me fait toujours plaisir de vous l'entendre dire ou de vous lire. J'ai un problème dont j'aimerais te faire part car je ne me sens pas très bien à cause de cette histoire. Tu peux m'appeler Inès, on adore. Firatar Inès et les Inès en général. Inès à Dubaï. I miss you so much. Tu peux m'appeler Inès. Donc voilà, je suis étudiante de 25 ans et je suis actuellement à l'étranger pour mes études. D'accord? Je n'ai jamais eu de petits copains. Je suis musulmane, pas voilée. Et j'ai l'impression de ne pas intéresser les garçons, car je n'ai pas confiance en moi. Bah, c'est ce que je vous ai dit, hein. Quand vous n'avez pas confiance en vous, il n'y a personne qui a confiance en vous. Tu vois? Donc si tu n'as pas confiance en toi, essaie de faire semblant jusqu'à ce que ce soit bénéfique et que tu y arrives, tu vois? Et que tu te dis, c'est pas sorcier. Donc, je me suis inscrite sur un site de rencontre du pays où je me trouve actuellement. Lyon, j'aimerais tellement savoir de quel pays tu parles. Donc, j'ai fait connaissance d'un garçon qui a 4 ans de plus que moi, que tu peux appeler Antoine. Ah, moi, je pensais que tu étais à Dubaï, que tu étais au Koweït. Quoi que tu vas me dire, pour les études, c'est pas très prisé. Tu peux être où, toi? C'est où qu'on va faire nos études? New York? Boston? Je sais pas trop. Bon, on va l'appeler Antoine si je m'en rappelle, parce que tu sais qu'ici, tout le monde s'appelle Mehdi, ma chérie. Donc, alors, ce Antoine, très entreprenant, dès le début, il perd pas de temps, on adore. Il me demande presque immédiatement mon numéro. Et à ce qu'on se rencontre. D'accord. Il me fait beaucoup de compliments. Et tout, et tout, et tout, et tout. J'adore, ça fait longtemps que j'ai pas dit et tout, moi aussi. Je te jure. Donc, et tout, mais c'est pas un toutou. Au début, je lui ai dit que c'est mieux qu'on se parle sur le site. Puis, je finis finalement par lui donner mon numéro. Elle a une orthographe requis, ça se voit que ses parents, ils payent pas les études pour rien. Mais toi, par contre, tu mets pas beaucoup de virgules, hein, je te jure. Je crois que ça n'a pas mis une seule de virgule, on adore ou pas, ma chérie. Il faut que je respire de temps en temps. Bon, continuons. Ouais, parce qu'avec le Symbicort, je vous jure, là, je respire de trop. Donc, continuons. On commence à parler et tout. Ah ouais, toi, t'es et tout. T'es madame et tout, toi. Je vais pas t'appeler Inès, je vais t'appeler et tout. Donc, on commence à parler et tout. On s'entend bien, assez bien. Mais dès le premier jour où on se parle, il me bloque. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais hyper confuse et je trouvais ça super bizarre. Bon, ça m'a un peu piqué, mais pas tant que ça car je ne le connaissais pas depuis longtemps. Finalement, il me débloque le soir même et me demande à moi de le bloquer car sinon il va encore me bloquer et me débloquer car il me trouve trop belle et qu'il a trop envie de me rencontrer, blablabla, trop chelou le gars. Mais qu'est-ce que c'est que ce tbarbis le zoc intempestif? C'est quoi le tbarbis? Tbarbis, tu vois?
Voilà. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'une âme charitable peut mettre la traduction? Voilà, s'il vous plaît. Merci. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces excuses? Bloque-moi, parce que sinon, moi, j'ai trop envie de te voir, t'es trop belle, et qu'est-ce qui se passe alors? Ça, le mec est dingue. Ça, soit un pervers narcissique, soit un mec toxique, soit un dingue, soit un mythomane, soit les quatre en même temps. Là, franchement, quand le mec il commence à te faire des suspens comme ça, là, stop, on arrête, on arrête. Donc, je lui ai dit que je ne vais pas le bloquer, mais s'il veut, il peut me bloquer, je m'en fous. Mais qu'est-ce que c'est que ces discussions de bloquer, pas bloquer, débloquer? Je vous en avais parlé la dernière fois déjà. Finalement, il me dit qu'il doit m'avouer une vérité. Ah bah, vas-y, dis-le moi, il est marié, il a une meuf, il a quoi? Le mec est en couple depuis soi-disant 8 mois, mais il ne peut pas renoncer à sa liberté. Le mec est en couple depuis 8 mois, mais il ne peut pas renoncer à sa liberté. C'est lui qui ne peut pas renoncer à sa liberté ou c'est le tuyau? Bon. Continuons. Bon, comment le mec me parlait, ça se voyait clairement qu'il voulait que je sois sa maîtresse, quoi. Et du coup, t'as continué à parler avec lui, toi? Non, mais rien qu'au titre, là, j'ai vu. Inès. Rien. Moi, je lui ai dit que c'est mort. Règle tes problèmes avec ta copine. Le mec insiste encore pour que je le débloque. Pour que je le bloque, pardon. Et finalement, il m'a bloqué. En me disant même que pour que je le bloque, il serait prêt à m'envoyer une photo de ça. Pour que ça me dégoûte et que je le bloque. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi pas que c'est lui, là, que tu vas me parler et tout, là. Shiz boob hadalkol. J'avoue que le fait qu'il me bloque, ça m'a un peu piqué pendant 2 jours, mais j'étais sûre qu'il allait revenir. Revenir pour faire quoi? Revenir pour faire quoi? Finalement, Antoine rematch avec moi sur l'application de rencontre 10 jours plus tard. J'avoue que j'étais contente. Vous avez vu les mecs en couple qui sont... Ils matchent chaud. Tu vois? Hein? Quand ton mec, tu vois, tu sais pas où il est, qu'il n'est pas là, ou qu'il est là, mais qu'il est tout le temps sur son téléphone, ou qu'il laisse son téléphone comme ça. On va regarder les matchs. À mon avis, il est en train de matcher ailleurs. Donc, j'avoue que j'étais contente, je lui ai envoyé un message assez vite. J'ai été bête, je sais. T'as pas été bête là, à ce point-là, t'as pas de dignité, t'as pas de fierté, t'as rien du tout. Je n'ai pas confiance en moi, je n'attire pas les hommes. Qu'elle me dit au début. Et après, elle me dit qu'après tout ça, elle va envoyer des messages à un mec lugubre. Ça veut dire I'm open. Ok. I'm open dans tous les sens du terme. Mais le problème, c'est que ce gars avait trop titillé ma curiosité. Ah, tu lui as donné un surnom? Tu l'appelles Curiosité? Pourquoi pas? Bon, du coup, là, il me dit qu'il a rompu avec sa copine. Bah, bien sûr. Moi, je le crois pas trop. Ouais, mais bon, le mec, tu sais qu'il a une copine depuis 8 mois. Il t'a dit qu'il allait t'envoyer une photo d'une nuit. Et toi, en plus de ça, tu continues à lui parler. Je suis vraiment pas fière de toi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je lui en fais part, mais il m'assure que c'est vrai. En vrai, sa copine, je m'en fous un peu, mais bon, quand même. Ah, tu t'en fous un peu de sa copine? Je voulais même pas d'une relation sérieuse avec ce mec car il n'est pas musulman. Et on n'a clairement pas la même vision de la vie et du couple. J'étais juste curieuse à son propos et en manque d'attention. Ouais, mais si t'as un manque d'attention, lui, il va pas te donner d'attention non plus. Si t'as un manque d'attention, tu sais ce que tu fais? Et le petit string, tu mets un string avec des talons et tu sors dehors dans la rue. Tu vas voir que tout le monde va te regarder, tu vas avoir de l'attention, ma chérie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma chérie, je suis vraiment désolée, mais vous me décevez. Comment vous pouvez avoir aussi peu de respect pour vous-même? Si tu as besoin d'attention, si tu as besoin d'une relation, si tu as besoin qu'on t'envoie des SMS de « ça va ma chérie », de ceci et de cela, allez le faire avec des gens qui ne sont pas en couple. Et en plus avec des gens qui vous respectent. Quelqu'un qui te dit « je vais t'envoyer une photo lugubre », ça c'est un manque de respect. C'est-à-dire que lui, les règles ont été posées à partir du moment où tu décides d'aller plus loin et que tu décides de continuer ces conversations lugubres, c'est que tu as souscrit les règles de confidentialité, c'est que tu as souscrit, c'est que voilà, tu as acheté, tu l'as ajouté dans ton panier, tu as payé, quoi.
Bon, continuons. Du coup, il insiste pour me rencontrer, je cède. Oui, j'ai cédé. On décidait de se rencontrer le lendemain et j'arrive avec 1 heure de retard. Il habite un peu loin, t'as été chez lui en plus. Il n'aura pas de quoi rentrer le soir, du coup il me demande s'il doit prendre une chambre d'hôtel. J'ai pas compris. Ah, il est venu te voir dans ta ville et il se demande si tu dois prendre une chambre d'hôtel ou s'il va dormir chez toi, c'est ça? Ça se voyait trop que le mec avait des idées derrière la tête. Bah il te l'a dit depuis le début. Toi, t'as fait des études, toi? Finalement non, hein. Je vous ai dit, le qaraya, ça veut rien dire. Et je vous ai dit que les gens qui ne font pas de faute d'orthographe, c'est pas parce qu'ils font pas de faute d'orthographe qu'ils ne sont pas... Je vais pas dire que t'es bête, ma chérie, mais là, par contre, un petit peu quand même. Oui, tu l'as dit toi-même, de toute façon. Je vais me le permettre. Les gens qui font des fautes d'orthographe, généralement... Oui, ça veut pas dire qu'on est plus bête que vous. Hein. Au contraire. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, continuons. Mais je pense que dans le fond, ça me dérangeait pas plus que ça. Bon, bah voilà, t'assumes alors. Assume depuis le début. C'est pas dans le fond. C'est dans le fin fond et dans le profond alors. Notre rencontre se passe super bien. Du moins, j'ai l'impression... Toi, t'as l'impression de... Toi, tu vis ta vie dans les impressions, toi. T'es curieuse. T'as l'impression, au fond... C'est un déni de ta vie ou ça se passe comment? Ma chérie, va falloir que tu te réveilles là par contre. Hein. T'as bien fait de tomber sur cette chaîne. Hein. Je te jure, à mon avis, quand même, Dieu, il t'aime. Il t'aime. Dieu t'aime. Si t'as fait tomber ici chez nous, là, welcome. Vraiment, il t'aime. Likez, vous faites quoi depuis tout à l'heure? Bon, continuons. Notre rencontre se passe super bien, du moins, j'ai l'impression, ouais. Je le trouve super mignon, cultivé, gentleman, intelligent, ambitieux et très audacieux. Ouais. Et mythomane aussi, non? Il m'a amené dans un resto, puis on s'est promené et posé dans un parc. Il nous fallait bien un parc aujourd'hui, le contraire m'aurait étonné. Et là, il m'a embrassé. Bien que c'était notre premier rendez-vous, c'était quand même assez romantique. Par contre, il m'a pas fait beaucoup de compliments. Surtout par rapport à quand on se parlait sur Internet, quoi. Je pense qu'il me trouvait un peu gamine, et moi, je me sentais pas à sa hauteur. Ah ouais. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est bon, quand même. Tu vois, je t'ai sous-estimé. T'analyses un petit peu quand même, tu vois. C'est pas un déni à 100%. C'est un déni partiel. Ou alors c'est un déni volontaire, tu vois ce que je veux dire? On te pardonne, on n'est pas là pour te juger. Attention les commentaires, hein. Dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect, tu vois ce que je veux dire? On va pas la mesquina, tu vois. Inès, mesquine, je te jure. Ma chérie, je te jure, tu me fais de la peine. Bref, le mec m'embrassait, il avait déjà des idées derrière la tête. Il est très entreprenant. Donc quand on était en public, je lui ai dit de se calmer, car on était en public. Il m'a dit qu'on pouvait aller en privé. MDR, alors ça là, elle est bonne. Je lui ai dit, MDR, si tu crois que tu vas venir chez moi, il m'a dit de toute façon, il devait prendre une chambre d'hôtel car il ne pouvait plus rentrer dans sa ville à cette heure-ci. Bref, en gros, il arrive sans trop de difficultés à me ramener avec lui à l'hôtel. Ouais, ben j'ai bien vu. J'ai clairement été une fille facile, mais bon, il faut dire aussi que la chambre d'hôtel était très confortable. 150 € la nuit. Ouais, mais 150 € la nuit, bon, c'est quoi? C'est du 3 étoiles? 150 € la nuit, disons que c'est du raisonnable quand même, tu vois. Quand même, on t'a respecté quand même, tu vois. Parce que bon, confortable encore, Bon, bref, j'étais pas là pour tester la literie, on adore ou pas? Bien sûr que non. Donc, je dirais que ce gars, ok, c'est un bastard, mais c'est un bastard de luxe. On préfère. Bref, on va à l'hôtel et en gros, je lui ai fait les prélims, mais ça... Oulala, mais moi, je peux pas parler de tout ça ici. Hein. J'ai ma fille qui fait une sieste, faut pas déconner. Hein. Mais pas plus que ça, car j'attends le mariage. C'est dont j'avais envie. Avant de dormir, je lui demande s'il va me rebloquer. Il me dit que non. Ah ouais, ça fait vraiment fille désespérée. Fille qui n'a pas confiance en elle, effectivement. Tu fais pas semblant, quoi. Le matin, rebelote. Je lui ai fait une petite gâterie et tout. Et après, le mec veut quand même prendre son déj avec moi. Donc logiquement, ça veut dire qu'il veut encore passer du temps avec moi. Et qu'il est pas dégoûté, non? Oh, tu me fais de la peine. Tu me fais de la peine. Tu me fais de la peine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as pas confiance en toi à ce point-là? Tu te dégoûtes toi-même, ma chérie, là, non? Toi, il va falloir que tu prennes un coaching. Hein. Attends 2 secondes. Personne ne l'a obligé.
Du coup, on prend notre petit-déj dans un café pendant plus d'une heure où il fait que parler, il ne s'arrête pas. Mais ça veut dire qu'il apprécie ma compagnie, non? Bah, ça veut dire que t'es... Écoute, ma chérie, je vois là où tu veux en venir. Je pense que tu m'as pas mis de photo, c'est dommage. Je pense que tu es belle, je pense que tu as tout pour toi. Je pense que effectivement, tu sais, je vais te dire une chose, si ça serait juste pour ça et qu'il n'y aurait rien de plus, que tu dégoûtes ou que tu serais pas intéressante, la personne, elle va pas au resto avec toi, elle se balade pas dans le parc avec toi, elle déjeune pas avec toi, elle prend pas un hôtel avec toi. Toi, tu es facilement malléable. Je le vois de très loin. Je pense que s'il aurait insisté, il aurait pu venir chez toi, ça aurait pu être gratuit. Ou alors il aurait pu rentrer, prendre un train, prendre un bus. Ou même, tu sais quoi, te dire, tu sais, moi, j'ai des amis à qui ça arrivait, enfin des copines plutôt, pas des amis, non. Où ça va à l'hôtel et après le mec lui dit, je suis fatiguée, je rentre. Et puis finalement, il finit la nuit tout seul à l'hôtel, tu vois. Donc non, non ma chérie. Là par contre, je devais mettre les choses au clair avec toi, tu n'es pas dégoûtante et je suis sûre que tu as beaucoup de choses pour toi. C'est juste qu'il y a des mecs qui sont comme ça. Le mec est en couple, ma chérie. Le mec est en couple. Et tu sais, quand tu n'as pas confiance en toi, il faut pas se mettre avec des mecs comme ça. Parce que c'est pas quelqu'un qui va t'aider à te sentir mieux. Au contraire, ça va te déstabiliser et tu te poses beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de questions. Tu vas souffrir. Et malheureusement, tu dis que tu n'intéresses pas les hommes. Moi, je me suis sûre du contraire. C'est juste que c'est toi qui es intéressé par les mauvaises personnes et par ce type de personnes-là. Pourquoi ce genre de mec vous intéresse, les filles, les garçons? Oui, je dis les garçons parce qu'il y a tout ici. C'est la gay pride. Donc, par contre, quand on se dit au revoir, je le trouve assez froid. Bref, j'ai lutté pour pas envoyer le premier message, mais je crois que j'ai même pas attendu 2 heures. Ah ouais, et quand il me répond, il est beaucoup plus froid qu'avant qu'on se rencontre. Bah oui, il a eu ce qu'il voulait. Et puis il est en couple, ma chérie. Tu veux qu'il te dise quoi? Tu veux qu'il te fasse une sérénade? En plus, il est tout le temps connecté sur l'appli de rencontre. Le lendemain, je vois qu'il m'a bloqué. Ah bah tu vois. Pendant tout le rendez-vous, j'avais oublié qu'il avait peut-être une copine. Est-ce que tu penses que c'est la raison pour laquelle il m'a bloqué? Ma chérie, depuis le début, il te bloque et il te rebloque et il te débloque. Qu'est-ce que c'est que cette barbie philosophe que tu te fais à toi-même, toi aussi? Ou parce que je ne suis pas son style? Ou c'est quoi le problème? Bah, le problème, ma chérie, c'est que c'est un homme à femme. C'est que le jeune homme ou le monsieur, ça fait 8 mois qu'il est avec sa copine, voilà, avec qui il a officialisé, et qu'il est sur une appli de rencontre parce qu'il, voilà, c'est un serrurier. C'est tout. Voilà. Ma chérie, dans tout cela, parce que tu me dis au fond de moi, j'en avais envie, ceci ou cela. Moi, je pensais que tu avais compris les termes du contrat dès le début. Ce mec-là ne voulait rien de sérieux avec toi. Je ne comprends pas pourquoi tu te demandes. Non, ce n'est pas toi le problème c'est lui. Mais tu as un problème avec toi-même, par contre, c'est qu'il ne faut pas accepter ce genre de relation. Aller faire ça à un mec que tu connais pas et que tu sais qu'il a une meuf et qu'il est tout le temps sur son appli de rencontre, c'est quoi ça? Elle m'a mis quel enfoiré, mais en même temps, il ne m'avait rien promis. Et exactement, ma chérie, tu t'es jetée toi-même dans la gueule du crocodile. Et je savais d'avance que c'était un enfoiré, donc c'est ma faute, exactement. Mais je trouve ça vraiment dégueu ce qu'il m'a fait. Non. Moi, je trouve ça dégueu ce que tu t'es fait, ma chérie. D'accord? Est-ce que tu penses qu'il va finir par me débloquer ou il reviendra comme il a à peu près tout ce qu'il voulait? Je me sens bête. Ma chérie, peut-être qu'il te débloquera, d'accord? Parce que là, il est avec sa copine, ils vivent ensemble. Peut-être que lorsque ce mec, il fait des roulements, c'est-à-dire que tu ne dois pas être la seule, vous devez être 5 ou 6, d'accord? Vous devez faire des roulements, et des fois, il en débloque une, et quand ce sera 2 semaines qu'il t'a pas vu, ou 3 semaines, il te débloquera, et il viendra te voir, et ça se repassera comme ça, et il te rebloquera par la suite, et en fait, ce mec-là, il ne se passera jamais rien avec lui. Ma chérie, là, vraiment, l'heure est grave, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'aimerais me venger, mais c'est compliqué car tout est en privé sur les réseaux et je ne sais pas dans quelle entreprise il travaille. Impossible de trouver l'identité de sa copine. As-tu des idées de vengeance? Non. Non. Tu veux te venger pour faire quoi? Tu veux aller faire du mal à sa copine pour faire quoi? Tu veux aller faire du mal à sa copine pour faire quoi? Ma chérie, tu savais qu'il était en couple. Il ne t'a rien promis. Pourquoi tu veux aller blesser quelqu'un? La vérité se sait un jour ou l'autre. Mais dans votre vie, mes amours, même si des fois, tu vois, ne soyez pas la cause d'un mal-être. Tu sais, ça peut déclencher une maladie psychologique à sa copine. Pourquoi tu veux aller salir un mec qui finalement,
quand tu as ajouté le produit dans ton panier, il y avait une description claire de ce que tu allais recevoir. Il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise. Pourquoi tu veux aller te venger avec son travail ou avec quoi que ce soit? Non. J'adore Cœur Battant de chez Louis Vuitton. Ah non, ça c'est Étoile Filante. Finalement, je préfère Cœur Battant qu'Étoile Filante. Bref. Non, ma chérie. Cette histoire me hante depuis presque 2 semaines. Je n'arrive plus à me concentrer sur mes études à cause de lui. Bah, elle m'a mis des gros mots, mais je ne les dis pas. Hein, parce que la démonétisation, ça va 2 minutes. Hein. Donc, je ne connais rien de lui, malheureusement, à part son nom, son prénom, son emploi, ses réseaux, mais ils sont en privé. Je n'y ai pas accès, s'il te plaît, aide-moi. Bisous. Moi, je t'aurais bien proposé de m'envoyer une photo, je l'aurais mis sur les réseaux. Hein. Mais je suis pas là pour ça, ma chérie, d'accord? Non. Tu sais, je vais te dire une chose. Je suis vraiment désolée pour toi, mais c'est de ta faute. Il t'a rien fait. Il t'a rien fait. Depuis le début, il te bloque, il te débloque. Il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise, ma chérie. Là, par contre, tu as un sérieux problème avec toi-même, par contre. Parce que j'ai l'impression que tu tiens vraiment à lui et que tu commences à être amoureuse du néant. Lui, c'est le néant et toi, tu es amoureuse de lui et tu t'attaches à une personne comme ça. Et après, tu me dis, Linda, j'ai pas confiance en moi et ceci et cela. Là, c'est de la perte de temps. De la perte de temps. Là, tu es en train de te détruire. Donc, pourquoi aller détruire 2 autres personnes? Lui, c'est un enfoiré confirmé. D'accord? Lui, il a la certification. Sa copine, elle n'a rien à voir. Son travail, on va pas aller lui enlever son pain. Tu sais à quoi t'attendre, ma chérie? Tu veux te venger pour faire quoi? Là, genre, toi t'es le genre de meuf, tu vas te venger, tu vas appeler sa copine si t'avais l'identité. Tu irais là-bas, tu lui dirais, voilà, il t'a trompé avec moi. Elle va le quitter, tu vas ramasser les miettes. Alors que lui, tu sais qu'il navigue sur les réseaux, sur les sites de rencontres. Ma chérie, arrête tout là. Je te jure, tu sais quoi? Si je dois être claire, nette et précise avec toi, ma chérie, ce que tu fais là, un manque de dignité et de respect envers toi-même. Un manque énorme. En plus, t'as pas confiance en toi? Mais après, tu vas te détester. Tu sais, ne pas avoir confiance en soi est une chose. Mais être une enfoirée, c'est encore pire. Tu veux être les deux en même temps? Tu veux faire du 2 en 1? Orti, stop! Là, faut arrêter. C'est quoi? C'est le tuyau qui t'a fait te déconcentrer? Stop, arrête, je te jure. Écoute, il fait chaud, va t'acheter une glace. Ça a plus de goût. Ok? Moi, je suis désolée, je suis pas pour la vengeance. Vengeance de quoi? Il t'a rien fait. Le mec, il t'a rien promis du tout. D'accord? Mais là, par contre, il va falloir que tu fasses un travail pour toi-même. S'il te plaît, aide-moi, bisous. Non, fais un travail pour toi-même, oublie-le, ma chérie. Je sais pas pourquoi tu veux te punir. On dirait que tu veux te punir, t'accrocher à des hommes comme ça qui veulent te traiter comme un paillasson de la CAF, comme le paillasson de la sécurité sociale, comme un paillasson d'un aéroport, comme une serpillière industrielle. Oui, stop. Comment? Tu sais, j'ai fait des vidéos sur la confiance en soi et tout. Mais là, c'est pas en faisant ça que tu vas avoir confiance en toi. Parce que là, t'es en train de nourrir de la haine pour un homme qui ne t'a rien promis. C'est toi qui t'es jeté dans la gueule du loup. C'est toi qui as subscribe, c'est toi qui as coché toutes les cases. Là, il faut que t'arrêtes, ma chérie. Conseillez-la, hein, parce que moi, je vous jure, moi, la vengeance, toi, c'était quoi? As-tu des vengeances? Non, j'ai pas de vengeance. Là, il n'y a pas de vengeance. La seule chose que tu dois faire, c'est faire un travail sur toi-même. D'accord, ma chérie? En attendant, passe à autre chose. Et comment tu vas passer à autre chose? Parce que toi, je te connais pas, hein, mais je t'ai cerné. Il te faut quelqu'un d'autre. De moins lugubre. De quelqu'un qui est célibataire. Alors peut-être que toi aussi, tu tombes amoureuse d'un physique. Parce que ce genre de meuf qui a pas confiance en elle et tout, elles veulent toujours le mec les plus beaux et tout. Les mecs en couple, les mecs, la dureté. Vous voulez vous aimez quand c'est dur. Et après, vous me dites, moi, je suis célibataire. Mais quand il y a des mecs qui sont gentils, des mecs ils ont peut-être pas tous les critères physiques que vous recherchez. Non, vous les calculez pas et tout. Et ben c'est à ce genre de mec-là qu'il faut donner l'heure. Et à qui il faut accepter de rencontrer. Donnez-leur une chance. Parce que la vérité, des fois, certaines, hein, si vous êtes célibataire, c'est à cause de vous. Je tombe que sur 2 enfoireux. Je tombe que... Non, 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 non. C'est vous qui les cherchez.
C'est vous qui les ajoutez dans votre panier, qui cliquez, qui commandez. Donc quand vous recevez la commande chez vous, hein, et quand vous avez consommé, il ne faut pas venir se plaindre. D'accord, ma chérie? Réfléchis bien à tout ça. Passe à autre chose. Et c'est pas en acceptant ce genre de choses. Maintenant, le mal est fait, tu peux plus rien changer. Il n'y a pas de machine à remonter dans le temps, d'accord? Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de moi, j'ai pas de plan machiavélique. Et là, on ne peut pas. Encore, tu m'aurais dit, mon mari m'a trompé, mon machin et tout. Oui, on aurait pu concocter quelque chose. D'accord? Une vengeance, un truc. Et de toute façon, je vais vous dire une chose. La meilleure des vengeances dans la vie, hein, toutes confondues, hein, de toutes les situations confondues, c'est le bonheur. Si tu veux te venger d'une personne qui t'a fait du mal, sois heureuse et passe à autre chose et oublie-la, la personne. Ok? On va s'arrêter là. Maintenant, je donne le relais à mes crèmes d'amour en commentaire. Je t'invite à regarder tout ça. Je suis vraiment désolée, j'ai été dure avec toi, ma chérie. Je n'ai pas voulu te manquer de respect. C'est juste parce que là, tu as vraiment besoin d'un déclic. Tu pars en live, ma chérie. Je suis pas fière de toi du tout. Et c'est pas en te mettant dans des situations pareilles que tu vas trouver prima roh et que tu vas avoir de la dignité, que tu vas avoir du respect pour toi et que tu vas avoir confiance en toi. D'accord? Moi, je t'embrasse. Tu prends soin de toi, relève-toi. Et les études, il n'y a que ça de vrai dans la vie, ma chérie. Il n'y a que tes études qui vont pouvoir t'aider. Je vous ai dit quoi? Votre meilleur ami, c'est votre portefeuille. Et pour avoir un portefeuille bien garni, il faut faire des études. D'accord? Ou alors vous allez dans les anges de la télé-réalité, les Marseillais, les machins. C'est bouché, c'est bouché. D'accord? Moi, je vous embrasserai fort. Hein. Conseillez-la. Vous likez, vous fuckez, vous tosez, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous pouvez, encore une fois. On a le repas, bien sûr que oui. Moi, je vous embrasse. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas de subscribe à ma deuxième chaîne qui est Djehlou Live, sur laquelle il y aura des lives. Je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube pour l'instant. J'attends. D'accord? Moi, je vous embrasse. D'accord? On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour. Allez, je vous embrasse très fort. Tu prends soin de toi et tu m'excuses. Et conseillez-la, s'il vous plaît, avec un peu plus de finesse et avec de l'objectivité. Je sais que vous êtes très objective, mais sans trop, voilà. D'accord? Allez, bisous Inès.